Donc, Christelle, bonjour. Tu as accepté de témoigner du travail que tu as fait avec la thérapie TEFT que je propose. Et tu avais commencé ce travail par le travail transgénérationnel. Tu peux me rappeler comment tu avais trouvé les coordonnées? Les coordonnées, j'ai cherché longtemps, je cherchais, j'étais attirée par le transgénérationnel, j'avais entendu de ci, de là que le transgénérationnel avait un impact assurément, et je cherchais, et je suis tombée sur YouTube, sur la chaîne de Didier Santiago, et tu présentais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu présentais un arbre en direct. Ouais, Il y avait une dame qui avait accepté de mettre son arbre à disposition, et donc on voyait, ça cheminait, on voyait, tu mettais les couleurs et tout. Et ça m'a vraiment parlé, et je me suis dit, voilà, c'est ça que je cherche. Enfin, potentiellement, je ne savais pas encore, hein, mais potentiellement, ça m'a énormément parlé, et je me suis dit, j'y vais, je vais voir, je vais voir. Et c'est là où je t'ai appelé. contacté. Ouais. Effectivement, c'est cette émission où je présentais le décodage d'un arbre, c'est-à-dire la partie où je mets en lien les personnes avec leurs ancêtres et les drames de leurs ancêtres, où Ouais, grâce aux liens que je trouve, je peux décoder, traduire, sans connaître du tout la vie de la personne, quelles sont ses problématiques de vie à elle, physiquement aujourd'hui, d'après ce que je lis chez ses ancêtres. Et ça, c'est oui. quelque Et chose alors, que... toi, Ouais, toi, quand tu le dis, euh, toi, tu le sais, mais nous qui ne l'avons pas vécu, oui, et moi qui t'ai présenté et qui ai travaillé sur mon art, parce que j'ai fait des webinaires, mais après on a travaillé ensemble, c'est autrement plus impressionnant quand sur mon arbre, tout à coup, tu me dénoues des nœuds là. C'est quand même très impressionnant. C'est très très impressionnant. Sur l'arbre de la dame, c'est impressionnant. Sur le mien, c'est waouh. ça te concerne parce que c'est ton ressenti et du coup, tu es plus touché. Mais l'idée, c'est que je fais d'autres webinaires, d'autres stages où j'apprends aux gens à faire ça, où j'apprends aux gens à décoder eux-mêmes leur arbre et à faire les liens eux-mêmes. Parce qu'en fait, cette prise de conscience des liens, ça, on va dire, une fois que la prise de conscience est faite, je suis en lien avec telle famille, ils ont vécu ça, donc c'est ce que je vis aujourd'hui dans ma vie à moi. Cette prise de conscience va éliminer 20% du problème à peu près, entre 10 et 20%. Et juste cette Ouais. prise de conscience, elle est déjà thérapeutique. Donc, j'ai fait ça avec ton arbre. Oui, Tu as travaillé au fur et à mesure sur ton arbre. Tu es arrivé avec, je me souviens que du côté de ton père, je crois, si j'ai bonne c'est mémoire. vrai, c'est vrai. Et, D'ailleurs, tu m'avais dit que c'était pas anodin. oui, bien sûr, il fallait commencer d'un côté, mais ça avait un sens. Mhm. Et on a commencé à travailler sur ce que tu avais, puis tu as travaillé, trouvé le reste de tes ancêtres au fur et à mesure. On a travaillé en avançant. Alors, c'est pas pareil que ce que j'ai fait avec la dame, dans le sens où j'aime bien avoir un arbre complet. En tout cas, Mhm. c'est l'idéal, d'avoir un arbre complet et de chercher une famille principale à traiter pour ensuite traiter dans l'ordre des, des importances des drames. Mhm. Toi, tu as voulu faire quelque chose de spécial, c'est-à-dire tu as voulu travailler chaque famille où on trouvait des drames. Ah oui. Et pas d'ordre, ils sont arrivés au fur et à mesure quelque part. Mhm. Et je ne sais plus combien de séances on a faites. C'était Pas ton mal. choix et tu as fait un nettoyage complet. Et ce qui me faisait rire quelque part, ou en tout cas sourire grandement, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait une séance, euh, tu avais un retour derrière. Ouah, ça change, ça change, ça change, je veux faire la suivante, et ça change, et je veux faire encore faire la suivante. Et à chaque fois qu'on faisait une réparation familiale, j'appelle ça, il y avait un avantage chez toi, hein, quelque chose qui changeait, et tu voulais faire la suite en plus. Donc, c'est assez atypique comme parcours, mais la globalité des gens arrive comme ça. Ils ont un morceau d'arbre, on regarde ce qu'on a, on travaille ce qu'on a, et puis ben, ça leur plaît, et ils veulent faire le reste, donc ils cherchent plus, et on trouve plus, et on découvre au fur et à mesure. Donc, Mais ils ont raison. ah, ça, c'est toi qui peux le dire. Non, non, mais je te confirme, oui, bien sûr, parce que le ressenti derrière, enfin, de se sentir libéré, de se sentir, au fur et à mesure, de sentir qu'on mène, nous, notre propre vie,
et qu'on n'est pas des marionnettes orchestrées, si tu veux, c'est énorme. C'est quand même énorme. Justement, c'était quoi ta problématique avant de venir travailler avec moi? Ou tes problématiques? Ben, en fait, je te dirais, je voyais bien que ça clochait, mais il y avait des choses qui n'allaient pas. Hein, et Des petites choses sans tout révéler sur ta vie personnelle? eh bien, je sais pas C'est si on toi, peut parler. tu peux pas en parler, OK, j'entends. Non, si, j'ai démarré, je suis devenue maman et un de mes enfants a eu un très grave accident. Et ça m'a énormément, ça a été l'épreuve de ma vie. Hein. Mmh. Et, et à partir de là, je me suis dit, j'ai cherché. C'est à partir de ce moment-là où je me suis dit, quand il nous arrive une épreuve comme ça, il faut apprendre, Oui. comprendre. Attends, Et j'ai pris vraiment plein de chemins, quoi. bah, oui, ton enfant, il a Beaucoup de chemins. 22 ans aujourd'hui, c'est ça? Comment? Il a quel âge Tanguy aujourd'hui? Et il a 20 ans. 20 ans. Donc ça Ouais, fait et il longtemps. a eu cet accident quand il avait 2 ans. OK. Donc, ouais. À partir de, enfin, ouais, avec cette rude épreuve, alors après, il faut que mais tu sais bien, tu es bouleversé par la vie d'un de tes 3 gamins, mais il faut gérer les 2 autres, et voilà. Et après, ben, tu fais des erreurs. Tu fais ce que tu peux. Bon, voilà, et bon, bref, il faut sortir la tête de l'eau. Il n'y a pas à dire, il faut bien falloir, voilà, il faut trouver le chemin pour rétablir au mieux dans les meilleures conditions, enfin, Et du se coup, retrouver en tant que maman, enfin, qu'épouse, voilà. Il y avait plein de choses voilà, plein OK. de choses. Et donc tu sentais que c'était dans l'arbre en transgénérationnel que ça pouvait, avoir ses sources? Ben, oui, tout d'un coup, je me suis, oui. Alors, je dirais quand même, j'avais ce ressenti. Et en même temps, je me dis, bon, ce sera fait. Si jamais c'est pas ça, eh ben, ce sera fait. Mais vraiment, j'avais ce ressenti. Et, et pour avoir quand même entendu l'impact que le transgénérationnel a sur nous, je suis convaincue. Je suis convaincue que effectivement nos ancêtres sont là, quoi. Et après, alors je suis d'autant plus convaincue que j'ai vu toutes tes explications, évidemment, mais c'est vrai que tous ces deuils, tous ces malheurs qu'ils ont eux-mêmes eus, mais comment veux-tu tous ces non-dits, comment veux-tu qu'ils s'en sont sortis ils avaient pas beaucoup d'armes, en fait. Non, mais ils n'ont pas eu le choix, ils ont survécu, surtout. Voilà, Et voilà. c'est le problème, c'est qu'ils ont survécu, mais pour que ça soit quelque part réparé, ils l'ont transmis à leurs descendants, Ouais. dont tu fais partie. Oui, Donc voilà, c'est ça. tu es Voilà. arrivé avec ces problématiques-là, on a identifié ce qu'on pouvait identifier, on a fait la première réparation familiale Mm. où, par Skype, hein, on l'a fait de cette façon-là, enfin sur Zoom exactement, mais et tu as eu, c'est ma façon de travailler, tu as eu à prendre la place de chacun des ancêtres, on va dire, le premier c'est celui qui te parle à toi, c'est celui qui t'attire d'abord, on commence par ça. Ouais. C'est celui qui s'appelle la clé. Il est là pour valider que ce qu'on fait, ça tient debout. Et Mm. une fois qu'on lui a fait exprimer, enfin que tu as exprimé à sa place, puisque c'est Ouais. dans son rôle, que tu as exprimé à sa place qu'il porte, ce qui est lourd, à qui il faut, Oui. euh, qu'est-ce qui se passe pour toi dans ce moment-là, quand tu joues ce rôle-là? Alors, la toute première fois, je dis ça pour tous ceux qui nous écoutent, la toute première fois où j'ai fait ça, guidée par toi, hein,
On a peur de pas. Enfin, j'ai eu peur de louper des trucs, de pas dire, de je sais pas quoi. T'as peur, quoi, tu vois. Et puis, voilà, il faut fermer les yeux, il faut faire confiance. Il faut te faire confiance et se faire confiance. Et vraiment, ça passe. Il faut pas se poser de questions. Et donc, pour répondre maintenant à ta question, ce que je ressentais, ben, tu vois bien que c'est une évidence. Tu parles par évidence. Ce que tu sors, les mots que tu sors sont les bons. Il y a pas de. C'est-à-dire les mots que je te fais répéter, hein, c'est ça? Non, 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 tu sais, quand tu me demandes, tu me poses des questions, tu me posais des questions. Hein? Et la première fois, la toute première fois, je me disais, mais est-ce que je vais bien répondre? Ouais. Est-ce que je vais bien savoir Donc, répondre toi, en tant qu'ancêtre, ouais, quand tu au parles, nom de ton ancêtre? ok. Voilà. Tu comprends? Ouais. Donc, au nom de ton ancêtre, oups là. Au nom de ton ancêtre, La toute tu première vas fois, exprimer les bonnes choses. C'est ça que tu veux dire. excuse-moi? Au nom de ton ancêtre, tu vas exprimer les bonnes choses. Oui, oui. Et c'est ce dont j'avais peur la première fois. J'avais Ouais. peur de ne pas le faire, de ne pas savoir le faire. Et vraiment, ça s'est passé impeccable. Voilà. Oui, oui, j'ai su le faire. Enfin, voilà. C'est réalisable. Et qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu exprimes ces choses-là? Parfois, ça te fait des émotions. Hein. Tu es bouleversé au nom de tes ancêtres. J'ai des fois été bouleversée par des histoires. Euh, tu vis le chagrin, tu vis la solitude, tu vis la grande peine de ton ancêtre. Ok. Et, Et au fil de la réparation, hein, tu vis aussi le dénouement. Chacun reprend sa place et tu vis l'harmonie de la famille. et ça, tu le ressens dans ton corps, on est d'accord. Ah oui, je te confirme, je le ressens dans mon corps. Et, Je les vois, tu les vois, tu es avec eux. mhm. Ouais. C'est ça qui est important de comprendre, et je suis ravi que tu puisses l'exprimer, c'est que dans la réparation familiale, quand vous exprimez ce qui n'a pas été exprimé, avec les mots justes, avec la bonne colère s'il faut, avec la bonne peine ou la bonne honte, et c'est toujours la bonne puisque vous êtes à la place de l'ancêtre, votre corps réagit automatiquement tout de suite. Une fois la Oui, phrase prononcée, il y a la détente qui s'installe, il y a quelque chose qui lâche, qui se pose. Et au fur et ouais, à mesure, on explore tous les sujets que l'ancêtre porte, le rejet, la solitude, l'abandon, le quoi que ce soit, l'impuissance, la dévalorisation. À chaque fois, pouf, 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 ça se pose et on arrête finalement de s'occuper de cet ancêtre-là une fois que c'est complètement neutre dans ton corps à toi, chez oui, elle, puisque c'est toi qui fais la référence et qui porte l'histoire. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'on ne peut pas se tromper. C'est que tant que c'est pas tout lâché, eh ben on cherche et on cherche le petit truc qui tient encore. oui. Et, Mais je reviens du côté pratique où avant de venir faire avec toi faire les séances, mais par Skype, hein, il y a quand même cette petite appréhension parce que tu m'avais déjà expliqué comment ça allait se passer, mhm. et tu as quand même cette appréhension, et je dis ça pour ceux qui nous écoutent, n'ayez pas d'appréhension parce que ça va bien se passer. Comme tu as dit, on a les mots justes, enfin voilà, comme tu as dit. Il n'y a pas d'erreur. Non, on est d'accord. On Mais peut pas. c'est important pour ceux qui ne l'ont encore jamais fait. Oui. Je me permets de dire ça parce que moi, j'ai eu une petite appréhension. On parlait de ce que tu ressens après chaque séance. Qu'est-ce qui change dans ta vie réelle? Euh, alors ça, par contre, euh, c'est vrai que c'est quand même un peu difficile
à, à dire. Moi, j'ai vraiment, j'ai, ce que je peux dire avec certitude, c'est un mieux-être, un épanouissement, un allègement, alors sur moi assurément, hein, sur moi assurément, et puis un peu par ricochet sur ma famille. Mais on ne peut pas donner des exemples concrets. Mais tu vois, c'est dur, hein, je trouve, c'est difficilement explicable comme ça, mais tu as ce sentiment que tout le monde va mieux. Tu vois, juste tu sais, c'est comme si tu avais balancé un petit peu de bonheur partout, là, et tout le monde s'en retrouve en a pris. Est-ce que je vois il n'y a que des choses comme ça. Alors après, c'est que du ressenti, hein, mais vraiment. Mais c'est important parce que c'est ton ressenti de ta vie de tous les jours. Ah oui, 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 oui. Et je trouve qu'il y a des choses, tu vois, où avant le transgénérationnel, il y avait des portes que moi, je n'arrivais pas à ouvrir. C'était juste inouvrable. Et là, c'est la même porte. Tu ouvres, elle s'ouvre. Tu passes, ça passe. Tu peux, voilà. Alors, peut-être tout n'est pas le générationnel, mais c'est pas possible qu'il n'y en ait pas du tout. C'est juste impossible. Et la question, c'est combien, voilà, c'est ça que je ne sais pas te dire, moi. Et tu Mais confirmes bien, Christelle, que tu faisais que ce travail-là pendant cette durée. Tu ne faisais pas quelque chose en parallèle avec quelqu'un d'autre. Non. Ok. Non. Juste pour pouvoir. Okay. Ah oui, 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 non, 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 non. Non, mais des fois, non, je fais rien, mais tu écoutes toujours une vidéo supplémentaire, bon, enfin, un truc où tu lis un livre. Mais non, Oui, mais non, pas de non. travail thérapeutique autre. Non. Ok. Ouais. Bien. Non, non. On a fait donc je ne sais plus combien de séances, à ton rythme, puisque c'est toi qui décidais de la fréquence, suivant le temps que tu avais, l'état, etc. Et à la fin, si tu pouvais faire un bilan avant, rapide, et après, c'est quoi la différence entre les deux Christelle? Un allègement. Un allègement de ma vie. Des pas, une avancée plus rapide, une avancée plus légère, une avancée plus dynamique, une avancée plus sereine. Dans tes Voilà. relations aux autres, ça a changé quoi? Il y a plus de légèreté. En un mot, hein, la légèreté partout. De la légèreté partout. Aussi, et donc dans mes relations. Ouais. Okay. Ouais. Vraiment, c'est le mot de la légèreté. Ouais. Mais de la légèreté, tu vois, non, peut-être il ne convient pas le mot. De la fluidité. Légèreté, c'est de la fluidité. C'est beaucoup plus fluide. C'est le mot qui convient. Voilà. Ok. Ouais. Bien, ouais. Donc tu es la preuve vivante, et il y en a plein d'autres, mais tu es celle qui témoigne que même à distance, ce travail de réparation familiale, il fonctionne. Par Skype, tu veux dire? Oui. Oui, je te le confirme. Oui. Okay. Oui. C'est ce que je vois depuis longtemps, et je le fais dans des pays étrangers avec des traducteurs au milieu même, donc je sais que ça fonctionne. Oui, on n'en avait jamais reparlé, mais j'avais entendu ça sur une de tes vidéos. Et oui, il n'y a pas de doute. Enfin, oui. Okay. Mais c'est important que tu puisses le formuler pour que ça ne vienne pas que de ma bouche. Oui, c'est vrai, on est d'accord. Non, non, mais j'imagine bien que ce soit tout à fait réalisable. Okay. Bien, et ben merci pour ce témoignage sur le travail transgénérationnel que tu as fait. Avec plaisir. Et ok.